Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre vers la fin du livre de Jean d'Ormesson, bien qu'il s'agisse de la troisième vidéo avant la fin, de Jean d'Ormesson. Cette vidéo sera consacrée à la marche vers la vente du château, un château de 700 ans d'âge, constamment peuplé par la famille d'Ormesson, un mémorial à cette famille. Voilà. Alors nous allons voir donc toujours Jean d'Ormesson, jovial, voltairien, distingué, etc., etc. La mort du fils Hubert Angla. Le fils d'Anne-Marie de Claude était malade. Cela avait commencé par une appendicite, qui a dérivé sur une occlusion intestinale et enfin une infection. L'enfant allait mourir. 3 fois j'ai dû retenir mes larmes. Je voyais les lèvres de mon grand-père trembler en regardant le petit. C'est terrible. Les repas étaient sinistres, ça évidemment, et les soirées dans l'attente. Mon grand-père répétait qu'il n'avait pas mérité, à plus de 90 ans, de voir mourir son fils, et le fils de son fils, et le fils de son petit-fils. Oui, il les collectionnait vraiment. En effet, triste destin. Hubert mourut presque en silence. Presque en silence. La mort du plus jeune d'entre nous était comme un présage, comme un glas pour toute la famille. Le glas, c'est la cloche qui sonne les morts. Un glas pour toute la famille. Oui. Des propositions d'achat du château. Une société voulait acheter le château pour y installer un hôtel de luxe. Nous avons fait rentrer notre grand-père dans sa chambre pour lui éviter l'apoplexie. Des messieurs trop élégants jonglaient avec les loisirs de masse, les autoroutes, les aéroports et les millions. Des capitalistes trop élégants. Une autre famille, les Saintes Vertes en Normandie, avait fait sauter à la dynamite leur château Henri IV. Voilà une autre solution, mais quand même. Faire un musée, par exemple. Faire visiter. Nous avions encore de beaux jours. Véronique et Claude se mariaient dans notre vieille chapelle. Les trompes de chasse éclataient à l'élévation. Nous avions, je crois, le génie de la fête, à laquelle participaient les bûcherons, les pompiers, l'instituteur, tout ce peuple de nos campagnes qui nous avait tant aimés. Oui. Le soir après le souper en plein air, sous les tilleuls de la table de pierre, mon grand-père avait organisé une séance de cinématographe. Il avait retenu Autant n'emporte le vent, oui. Eh oui, ça s'imposait. Le lendemain, tout le monde repartait. Nous restions seuls, les vieux. Nous avions 100 ans tout à coup. Le poids du destin. 100 ans tout à coup. La vente. Nous ne réparions même plus les ardoises ni les poutres. Quand l'offre nous parvint d'une grande filature qui voulait accueillir des enfants pendant les mois d'été et réunir des groupes d'études le reste du temps, nous n'étions plus en état d'opposer la moindre résistance. Et puis les enfants et les groupes d'études, ça reste noble, en quelque sorte. Mon grand-père hésita une nuit. Il accepta.
Cela mettait un terme à une histoire de 8 siècles. 8 siècles. 800 ans donc. C'est fou. Il prit la main de Pierre qui était à sa droite, celle de Claude qui était à sa gauche, et dit: il n'y a qu'une chose importante, la famille. Oui, restez unis. Le déménagement et la honte. Dans nos armoires, nous découvrîmes les collections des belles illustrations. C'est un journal, l'illustration, de 1900 par là, des temps passés, le Kronprinz et le prince de Galles, ainsi que les arrière-grand-mères dans des robes insensées qui faisaient rire Véronique. Et autre temps, nous prîmes une année. Nous n'osions plus nous parler. Des centaines d'existences dont nous allions jeter les objets attachés à leur vie. Nous avions honte, oui. Oui, pourquoi ils ont tout jeté? Ils ne pouvaient pas laisser dans un coin, dans une des 350 chambres, tout ça. Des experts courtois vinrent, mais après 2 siècles d'héritage et de partage, il ne restait plus grand-chose de valeur dans notre vieille maison. Les commodes étaient fausses et les cardinaux des copies. Les originaux étaient ailleurs, dans des musées étrangers, notamment. Oui, dans des musées. Oui. Au fil des décennies, Plessis-les-Vaudreuil n'avait cessé de s'appauvrir. Rien ne subsistait de la vaisselle d'or offerte par Pierre le Grand, tsar de toutes les Russies. Nous vivions dans le temps. Et oui, il fallait vendre pour entretenir, pour payer les toits, les charpentes, et tout ce qu'il faut payer dans une maison, dans un château encore plus. Voilà. Voilà. C'est pas encore la fin tout à fait, mais le château est vendu à une filature, grande filature, qui veut y accueillir des enfants et des groupes d'études. Eh ben, c'est bien, de certain côté. Mais bon. Enfin, je vais rien rajouter. Il faudrait que l'État se préoccupe des monuments historiques, de certaines grandes demeures comme ça, et les fasse visiter. Le tourisme, ça peut rapporter de quoi entretenir peut-être, c'est pas sûr. Mais les forêts avoisinantes, oui. Voilà. Eh bien, ce faisant, vous voyez comment ça tourne brutalement à partir de la guerre de 39-45 aussi, hein, qui a saccagé pas mal de choses dans le château. Mais le déclin vient vite, hélas. Voilà. Et bien je vous dis au revoir à toutes et à tous. Méditez sur cette destinée et entretenez votre propre famille, bien sûr. Restez unis, comme a dit le grand-père à ses 2 petits-fils, ou arrière-petits-fils. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.